Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Ce nouveau tirage pour savoir un petit peu qu'est-ce qui marque les gens lorsqu'elles vous rencontrent. Qu'est-ce qui marque les personnes qui vous rencontrent. Donc nous allons voir cela avec 3 choix. Et comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour contempler les cartes. Et sachez, et j'essaie de le dire à chaque fois, que si vous hésitez entre 2 choix, eh bien pas de souci, allez-y, c'est votre libre arbitre, c'est votre instinct qui vous dicte votre vérité. Hein, on n'est pas à l'école, il n'y a pas de bonne note de 1 à 10 ou quoi que ce soit. Vous êtes tout à fait libre, mes chères belles âmes. Surtout, c'est un tirage général. Donc, soyez bien évidemment dans votre discernement pour ne pas tomber dans un côté comme ça, vous voyez. C'est un tirage général, donc il y a des choses qui vont résonner pour vous, puis d'autres qui ne vont pas résonner. C'est tout à fait normal. Je le dis pas pour moi, mais peut-être si jamais vous regardez d'autres guidances ou quoi que ce soit, ne prenez pas, comment dire, ne prenez pas en grippe les personnes qui font des guidances parce qu'il y a des choses qui ne résonnent pas pour vous. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas un tirage personnalisé, d'accord? Donc prenez-le vraiment de façon light, s'il vous plaît. Après, si vous pouvez apprendre de vous en regardant les tirages, eh bien, magnifique, c'est fait pour ça, tout simplement. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Eh bien, si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, eh bien, bienvenue à vous. J'essaie effectivement de vous accueillir avec des fleurs. Aujourd'hui, c'est avec des roses que j'adore, des roses orange et puis jaune avec un liseré un petit peu, comment dire, bordeaux, rouge, rose. Et je trouve ça vraiment magnifique. Les fleurs égayent la vie, mes chères belles âmes. Et ça permet aussi de purifier l'intérieur et aussi d'avoir une autre vibration. Et on en a besoin en fait pour respirer, pour avoir du beau. L'humain a besoin de beau ben pour être bien dans sa vie tout simplement. Hein. Ça vous fait toujours plaisir d'avoir, je sais pas moi, d'avoir des fleurs, d'avoir un bon petit plat bien présenté ou d'avoir de jolis vêtements ou de jolis bijoux parce que ça crée du plus euh, pour aller vers la vie, pour être joyeux, pour être heureux, pour être dans la gratitude et aussi pour vous célébrer tout simplement. Hein. Bon, après ce topo, donc je vous disais, si vous venez pour la prochaine fois, à chaque fois je dis ça, je ne sais pas pourquoi, si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. J'organise également une retraite pour que vous puissiez guérir de votre enfant intérieur et aller enfin ouvrir votre chakra du cœur et ainsi faire des bons quantiques pour votre élévation spirituelle. Et tout cela se fait en groupe, donc il y a beaucoup de résonance et ça crée énormément un égrégore de bienveillance, d'amour dont on a tous besoin parce qu'on a été tellement formaté dans le conditionnement, dans l'amour aussi conditionnel, alors que l'amour, ça devrait être inconditionnel, d'avoir cette générosité envers vous, d'avoir cette générosité aussi envers les autres, d'apporter votre parcours, votre témoignage, de partager ces moments qui peuvent être vulnérables ou qui peuvent être très inspirants pour les autres. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site où vous avez également le programme juste en dessous de la vidéo en barre de description. Vous avez un lien, vous aurez le programme pour le contenu, comment ça se passe, où est-ce que ça se passe, de quand à quand, etc., etc. Et enfin, j'ai un Patreon qui est donc une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Parce que vous savez, tout ce qui concerne l'énergétique, tout ce qui concerne l'invisible, le domaine de l'intangible, eh bien, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, parce que parfois on peut avoir un mental très fort. Et donc, si vous souhaitez cheminer à votre rythme, apprendre, si vous êtes curieux, si vous avez envie de vous protéger des ondes négatives, si vous souhaitez recevoir des canalisations de vos ancêtres, si vous souhaitez être enseigné, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Et à ce moment-là, vous aurez droit à toutes les vidéos
que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà mes chères belles âmes, je suis d'une humeur joyeuse et donc je parle plus vite que d'habitude, mais ça fait aussi partie de ma personnalité, mes chères belles âmes. Et je vous dis à tout de suite pour le premier choix. Je vous dis à tout de suite mes chères belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier choix, la transformation. On va voir du coup comment les gens vous perçoivent et qu'est-ce qui les marque à votre rencontre. Donc c'est plutôt, on va dire, la première impression ou des choses qui perdurent un petit peu dans le temps. Nous allons voir. Je vais totalement me laisser porter. Sachez que moi, pour chaque tirage, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes. De tarot ou d'oracle, tout simplement parce que c'est pas la même énergie, hein, c'est un peu logique. Alors, qu'est-ce qui marque les personnes à votre rencontre? On va voir cela. Alors, on va prendre... Alors, j'ai pris or et ombre. Je prends aussi de Radiant Sun. Bon, là, ça saute bien. On va prendre également The Earth Alchemy Oracle, que j'aime beaucoup. The Earth Alchemy Oracle. N'hésitez pas à regarder l'introduction aussi, hein. Il y a parfois je dis des choses intéressantes, on va dire. Alors, on va prendre également The Seed and the Sickle. Je suis un petit peu d'humeur joyeuse, taquine, rigolote, voilà. On a tous des moments comme ça, vous savez. On va prendre également l'oracle de la triade, mes chères belles âmes. Et j'aimerais bien prendre des Sweet Blossom. Et puis, peut-être qu'on va terminer avec le tarot à la fin. D'accord? La manière dont vous mangez est importante. On me le dit, de manger ou comment dire, ce que vous mettez dans votre corps, que ce soit des médicaments, que ce soit de la nourriture, que ce soit des choses à boire. Soyez conscient de ce que vous mettez dans votre corps. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Ok, alors laissez-moi regarder un petit peu tout cela. En fait, déjà, quand on vous rencontre, mes chères belles âmes, il y a quelque chose au niveau de votre regard qui interpelle les gens. C'est votre regard. On dit que le regard, l'œil, vous montre le miroir de votre âme. Et chez vous, le regard que vous portez aux choses, la passion que vous pouvez avoir, la façon dont vous ressentez les choses, c'est vraiment en lien avec le cœur. Et c'est pour ça que vous avez périgé avec clairsentience. Donc il y a quelque chose chez vous, dans votre regard, qui interpelle comme si le regard était plongé dans votre cœur. Et on loue également, on sent chez vous, même si la personne ne vous connaît pas, on sent chez vous une forme de quelque chose qui est rangé. Je sais pas comment dire. Ça se sent chez vous que vous n'êtes pas foutoir, que vous êtes organisé, que vous pouvez organiser des choses, que vous êtes plutôt carré, que chez vous c'est pas le foutoir, ou en tout cas les gens quand ils vous remarquent,
C'est ça qu'ils ressentent. C'est que vous êtes plutôt carré, on vous la fait pas à l'envers, vous n'êtes pas le côté bordélique, un peu voilà perché. Non, non, vous c'est pas ça. Et on sent chez vous aussi que vous pouvez avoir un œil assez pétillant. Donc il peut y avoir parfois, vous savez, c'est comme les chats. Les chats, quand ils ont envie de jouer, la pupille se dilate et c'est assez impressionnant. Eh bien, vous, c'est un petit peu la même histoire. C'est comme si votre œil pétillait quand vous êtes intéressé, quand vous vibrez pour quelque chose, quand vous êtes très curieux de quelque chose. Eh bien, vous avez un regard très pétillant et ça marque les gens. Donc déjà, c'est vraiment au niveau du regard chez vous. Il y a quelque chose au niveau du regard. Ce qui marque aussi les gens quand ils vous rencontrent avec extremism ici, c'est que ils sentent que votre manière de réagir, de voir la vie, de comprendre la vie, c'est en lien avec peut-être le fait que vous soyez issu d'une famille dysfonctionnelle. Et qu'en réaction à cela, c'est comme si vous aviez pris la vie à bras le corps pour être pleinement dans la vie, pour ressentir pleinement. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la clairsentience, parce que vous êtes quelqu'un de sensible, donc vous comprenez très très bien les enjeux un petit peu psychologiques, un petit peu énergétiques dans un groupe. Lorsque vous arrivez dans une pièce, vous pouvez tout à fait ressentir si il y a un élément hostile ou si il y a un malaise ou si au contraire c'est très détendu ou pas. C'est comme si vous aviez des antennes comme ça. Et en fait, c'est aussi dû à cette carte extrémisme où peut-être que vous êtes tombé dans une famille où il y avait peut-être un des membres de la famille qui était vraiment, vraiment, vraiment dysfonctionnel, qui avait peut-être un problème psychique, psychologique, mental, vous voyez? Et que ça, c'est vraiment quelque chose qui vous a construit. Et qu'en réponse à cela, il y a une forme de vie, de tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais aller vers la vie. Je décide de ne pas être comme toi et d'aller vers la vie. Vous voyez? Il y a vraiment ce côté-là que je ressens par rapport à vous. D'ailleurs, oui, ça ne m'étonne pas parce que j'avais oublié, mais vous avez quand même choisi la carte de la transformation. Donc, même si peut-être au départ, vous avez réagi, mais en réaction à cet inconfort, à ce malaise, à cette douleur, à ce mal-être, eh bien, vous avez pleinement décidé de ne pas redupliquer cela, mais en réponse à cela, vous donnez le change aux autres pour être dans la vie. Et c'est cette transformation-là que les gens ressentent parce que quelque part, subconsciemment, ce que les gens ressentent, c'est waouh, c'est impressionnant ce bagou, ou c'est impressionnant cette énergie, ou c'est impressionnant cette vitalité. Mais ils sentent quelque part que c'est lié à quelque chose qui a été profondément douloureux pour vous et qui fait qu'aujourd'hui vous avez décidé pleinement d'aller dans la vie. Et c'est pour cela que, avec cette carte, moi, ce que je vois, c'est au centre un cristal bleu qui est en lien avec la communication. Pour vous, c'est super important de communiquer, d'être dans la bonne communication, de ne plus taire les choses. Donc, vous n'hésitez pas à dire les choses parce que peut-être dans cette famille, un des éléments dysfonctionnels de cette famille, c'est le non-dit, c'est le secret, c'est les cachotteries, c'est le fait d'omettre des choses, c'est le fait de ne pas tout dire, vous voyez. Vous avez mis au centre de votre attention la communication. Pour vous, c'est super important. Et d'ailleurs, pour, entre guillemets,
vous êtes sélectif, vous êtes sélective, et vous allez faire attention aux paroles, aux non-dits, au silence, à la respiration, à l'énergie des personnes. Oui. Donc tout cela, c'est vraiment en lien avec ce cadeau qui a pu être vécu comme empoisonné de tomber dans cette famille, mais c'était aussi pour vous permettre d'apprendre et de pouvoir transformer les choses. Parce que dans une vie antérieure, vous avez été en fait une personne comme votre famille ou comme ce membre de la famille qui était dans le non-dit, dans les cachotteries, dans la manipulation, dans une parole pas bien respectée, qui manipulait, etc., etc. Donc quelque part, on me dit dette karmique. Donc il y a quelque chose en lien avec un aspect karmique chez vous que vous avez voulu travailler pour apprendre, hein. Et c'est pour cela que vous êtes tombé dans cette famille. Donc il y a en fait ces couches-là que on peut ressentir de façon subconsciente peut-être pour les gens. Et ils sont happés par votre énergie, votre vitalité, votre curiosité, votre appétence pour la vie. Et votre appétence pour la vie, c'est vraiment une clé pour les gens. Ils voient toute l'énergie que vous avez, tous les côtés toniques que vous avez. Euh, oui. En fait, on me dit que vous avez toute cette appétence, toute cette curiosité, toute cette vitalité parce que c'était nécessaire pour ne pas sombrer dans la dépression, pour ne pas sombrer dans le mental, pour ne pas sombrer dans la tristesse, dans la rancœur, dans la colère ou des choses comme ça. Vous avez préféré agir. Donc, en termes de polarité masculine, en fait, vous êtes vraiment dans l'action. Hmm. Et c'est ce que les gens voient. Donc, ils voient en vous tout de suite le côté entrepreneur, le fait de prendre les choses en main. Ça ne vous pose absolument pas de problème, par exemple, d'avoir en charge une responsabilité, d'être le leader de quelque chose. Ça peut être d'un mouvement, ça peut être d'une initiative, d'un projet. Ou quoi que ce soit, vous vous portez volontaire ou alors naturellement on vient vers vous pour vous demander ben tiens est-ce que tu veux prendre en charge cette mission, est-ce que tu veux bien organiser ça parce que bah oui vous savez être carré mais c'est ça vous a construit parce que moi ce que je vois dans votre famille c'est le côté bordélique. Alors bordélique ça peut être au niveau de la parole, quelque chose d'incohérent ou ça peut être aussi une incohérence entre ce que la famille peut-être a pu montrer au dehors et ce qui se passait à l'intérieur de la maison, qui était totalement différent. Donc peut-être même que les gens de votre entourage ne savaient absolument pas ce qui se passait dans cette maison et à quel point c'était dur en fait. C'était dur, hein, vous voyez. Et c'est comme si vous aviez pris toute l'énergie à votre disposition pour vivre 3 fois plus que les autres. Et donc, en vivant 3 fois plus que les autres, vous avez plus d'opportunités parce que forcément, hein, plus vous allez à la rencontre des gens, plus on vous présente un tel, un tel, un tel, et plus vous avez d'opportunités, par exemple au niveau pro, au niveau perso, au niveau des tips, des conseils, au niveau de, je sais pas, vous avez vraiment très clairement agrandi votre réseau. Alors, ce que les gens se demandent par rapport à vous, c'est donc ce qui les marque, hein, c'est votre grand potentiel, votre appétence pour la vie, votre curiosité, le fait que vous faites 3 fois plus de choses peut-être que les gens en général, mais ils se disent mais comment cette personne elle se repose, comment elle se ressource, mais elle n'est jamais fatiguée, quelle endurance, mais c'est incroyable, elle
elle a pris du lion. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Donc, il se demande, ok, alors du coup, votre polarité féminine, elle est comment? Comment vous écoutez vos émotions? Comment vous ressentez les choses? Est-ce que vous prenez le temps de contempler la situation, de pas être tout le temps dans le faire? Est-ce que vous apprenez à vous écouter, à être en lien avec vos besoins du corps? Est-ce que vous respectez votre rythme? Et il se demande, mais comment ça doit se passer à la maison? Est-ce qu'elle a le temps d'être sur le canapé, de rester avachie dans le canapé et puis regarder Netflix pendant 2, 3 heures? Et en fait, il n'arrive pas à imaginer ça chez vous. Parce que vous êtes tout le temps, ah oui, et si on faisait ça, et si on faisait ça, et si, et si, et si, et si. Et c'est comme si tout était porté vers l'extérieur. Donc les gens en fait se posent la question, mais du coup qu'est-ce qui se passe quand cette personne, le groupe numéro un, est tout seul, toute seule à la maison, hein? Est-ce que vous arrivez à rester seul? Est-ce que vous arrivez à rester seul avec vous-même? Est-ce que vous avez le temps de prendre soin de vous? C'est ce que les gens se demandent. Est-ce que vous arrivez aussi à vous ouvrir à votre propre vulnérabilité et à la partager avec d'autres personnes? C'est ce que les gens se posent comme question. Hmm. Alors, j'aimerais bien prendre... Attendez. Ah, j'adore ce nouveau tarot. Les créatures curieuses, n'est-ce pas? Alors, je vais prendre le tarot et on va terminer avec le tarot, si vous le voulez bien. Ok. On va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à ce que les personnes ressentent de vous. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez, donc j'ai 5 cartes de tarot, vous avez choisi, groupe numéro 1, la carte de la transformation. Et la carte de la transformation, c'est tout le temps un renouveau. C'est tout le temps le changement. C'est tout le temps la mort pour la renaissance. Et la carte maîtresse, puisqu'il y en a 5, la 3e carte, c'est en lien avec la tour. Donc les gens, ce qu'ils se demandent parfois, par rapport à vous, hein, ils se disent, mais avec toute cette vibration intense que vous avez, cette vitalité que vous pouvez avoir, ce côté très focus que vous pouvez avoir, ce côté carré, etc., ils se disent, mais pendant combien de temps on va rester en contact? Parce que, si vous voulez, ils ressentent que, vu que vous vous transformez radicalement, vous êtes capable de laisser tomber une personne sans problème si l'histoire est finie. Enfin, laisser tomber. Je m'entends. Ça veut dire que vous pouvez tourner la page, vous pouvez avancer, vous n'êtes pas dans les regrets, à tergiverser. Non, non, non. Quand vous y allez, vous y allez. Et donc, les personnes, dans un coin de leur tête, ils se disent « Oh, j'ai l'impression que elle vibre avec une énergie où cette personne pourrait du jour au lendemain partir de ma vie. » Parce que vous êtes un petit peu aussi imprévisible. Il y a ce petit risque qu'on peut ressentir. C'est vrai, il y a des gens comme ça où vraiment on sent que cette personne, quand vous la rencontrez, elle va pas rester toute votre vie. Elle va être pleinement présente le temps où elle sera là, et puis à un moment donné, elle va partir ailleurs. Elle va partir ailleurs parce que son chemin, eh bien, ce sera
ça va tellement vite que ben vous peut-être que vous pouvez vous sentir à la traîne et elle est déjà partie, elle a déjà pris une année sabbatique, ou elle a déjà changé de boulot, ou elle a déjà déménagé, ou elle a décidé sur un coup de tête de partir à Pétaouchnok. Il y a aussi ce côté-là que les gens peuvent ressentir. Ça peut être faux, hein, mais n'empêche que dans un coin de la tête, les gens, en fait, ils peuvent avoir ce pressentiment, ce petit truc de ah il y a des gens, vous savez, qui sont très dans une énergie fixe, et il y en a d'autres qui sont vraiment dans le côté mutable, et donc paf, ils peuvent partir très vite en fait de votre vie comme ils sont arrivés, mais en laissant toujours une trace très forte. Vous voyez? Et en fait, ce qu'il remarque à votre rencontre, c'est que, étant donné que vous êtes quelqu'un de curieux, eh bien, les gens n'hésitent pas à vous demander conseil, comme si vous aviez une clé, comme si vous aviez la clé du cadenas pour ça, avec c'est quoi? C'est le 2 de bâton. Il y a la clé et le cadenas. C'est comme si vous déteniez la clé et le cadenas pour pouvoir ouvrir un portail pour l'autre personne. Vous voyez? Parce que c'est comme si vous aviez 2 ou 3 coups d'avance. Et ce qu'il remarque quand il vous rencontre aussi avec le 6 d'épée ici, et c'est intéressant parce que vous avez le lièvre et la tortue, les, les gens ont l'impression qu'ils sont en retard par rapport à vous. Parce que vous vibrez fort, parce que vous avez une grande énergie, parce que vous êtes dans le faire, donc vous avez fait plein de choses, vous avez vécu plein de choses, vous avez appris plein de choses. Donc, les gens à côté, ils se disent oh là là, mais vous êtes quelqu'un d'inspirant parce que vous faites tellement de choses, mais en même temps, ils ont un petit peu peur. Ils se disent mais est-ce que ça va au niveau de la santé? Est-ce qu'elle va pas faire un burn-out? Est-ce que c'est normal toute cette énergie qu'elle peut avoir? Et donc, les gens, ils souhaiteraient, avec le 3 de bâton ici. Oh, Jun-chan, kitano. Ah, mon petit chat. Je suis contente à chaque fois quand Jun vient. Nani, nani, nani. Né. Donc, qu'est-ce que je disais par rapport aux 3 de bâton? En fait, les gens, ils souhaiteraient que, ben, parfois vous vous reposiez, que vous ne soyez pas tout le temps vibrant comme ça. Parce que le soleil, lui, il se couche, il se lève et il a un rythme. Et c'est comme si vous vouliez être tout le temps Superman, ou il y a quoi comme autre, oui, Superman, oui, c'est ça. Ben, comme si vous deviez être Superman. Et il souhaiterait que vous puissiez parfois baisser le rythme, qui est un petit peu, on y va. Peut-être que les gens ils font du marathon et vous faites un sprint, donc c'est un petit peu difficile à vous suivre. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là. Et avec les amants ici, ils adorent votre compagnie parce que vous êtes très inspirant. Et très certainement que grâce à cette énergie incroyable que vous avez, vous pouvez aussi avoir beaucoup de sex appeal et que les gens peuvent apprécier votre compagnie, ou peuvent avoir une attirance envers vous parce que ben vous êtes vraiment l'énergie, hein, d'accord? Vous avez une capacité de transformation, vous êtes toujours le moins fatigué de tous, c'est assez incroyable. Alors moi, par rapport on va terminer avec l'amour de soi parce que je me dis, est-ce qu'il y aura un message pour vous? En tout cas, vous ne mentez pas. Vous avez horreur du mensonge. Vous êtes vraiment dans le cœur. Vous souhaitez être authentique. Ouais, vous aimez pas les faux semblants. Vous aimez la franchise et vous aimez les gens qui sont francs. Vous préférez la vérité, même si elle fait un peu mal, plutôt qu'une personne policée qui va rien dire, qui va pas oser. Ça vous intéresse pas en fait. Vous aimez les gens aussi haut en couleur, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
Hmm. Oui, ok. Donc, on vous dit ouvre-toi à de nouvelles amitiés. Pourquoi? En fait, vous avez aussi besoin de personnes dans votre entourage ou de nouvelles personnes dans votre entourage qui sont plus dans leur polarité féminine pour que vous puissiez aussi bah, baisser un petit peu plus la garde, être moins dans le côté tonique et tout ça. C'est bien de l'être, bien sûr, mais c'est bien aussi de trouver un équilibre. Et c'est pour ça que vous avez besoin également de vous ouvrir à de nouvelles amitiés. Et ça va vous permettre d'aller à une forme de redécouverte envers vous-même, euh, d'être aussi inspiré, parce que vous inspirez beaucoup, mais vous avez aussi besoin d'être inspiré par une énergie complémentaire. Ok? Voilà, mes chers belles âmes. J'espère sincèrement que cela a résonné. Moi, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Merci si ça a résonné de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, bienvenue à vous sur cette chaîne. Comme je l'expliquais sur l'introduction, n'hésitez pas à aller regarder mon site internet car j'offre des consultations thérapeutiques différentes. J'ouvre une retraite de 6 jours du 25 mars au 30 mars, 6 jours avec moi pour guérir de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. J'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon si vous souhaitez cheminer avec moi. Donc, tout cela sur mon site. Et s'il vous plaît, si vous souhaitez une consultation, si vous souhaitez avoir des renseignements sur la retraite, merci mille fois, mes chères belles âmes, de regarder d'abord mon site parce que ça fait beaucoup de boulot pour mon assistante. Donc, soyez responsable, s'il vous plaît, des informations. Tout est indiqué déjà sur le site. D'accord? Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Bonjour, mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Je vais juste réaligner ça. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi remplissez votre puits. Alors, nous allons voir tout de suite ce que les gens remarquent chez vous lorsque vous les rencontrez. Donc, qu'est-ce qui les marque lorsque vous les rencontrez? Eh bien, on va se laisser guider. Sachez que pour chaque tirage, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes, ni dans le même ordre, parce que chaque énergie est différente, bien entendu. Donc, nous allons voir d'abord avec The Prismacolor Oracle, ce qu'il remarque chez vous en premier. On va prendre également, j'ai envie de prendre des archétypes. Ok. Alors, on me dit également or et ombre. Or et ombre. Voilà, il y en a deux. Très bien. Oracle de la triade. Oracle de la triade pour vous. J'aime beaucoup l'oracle de la triade. Je trouve les cartes très profondes. On va prendre également Sweet Blossom, le petit le normand. Voilà. Alors, c'est tombé. Je vais ramasser la carte. Ah, tiens, j'ai envie de prendre The Mystical Tarot. Le tarot mystique. Qu'est-ce qui marque les gens lorsque vous les rencontrez ou lorsqu'ils vous rencontrent? On va prendre The Light Seals Tarot. Voilà. Et on va prendre les créatures curieuses. Voilà, c'est sorti. Très bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui marque les gens à votre rencontre? Déjà, ce qui est vraiment intéressant avec cette carte, il y a de l'eau. La personne prend du temps pour prendre soin d'elle. Elle a beaucoup de chevelure.
Elle est vraiment en ressourcement, elle est en contemplation. Il y a la lune également que vous voyez. Hmm. C'est vraiment en lien avec le côté éthérique. Et chez vous, ce qui marque les gens, c'est votre côté très en paix. Alors, ça peut être le cas, comme ça peut ne pas être le cas. Disons que vous avez une énergie qui apaise les gens. Vous voyez? Vous êtes apaisant pour les gens. Et je suis sûre qu'on vous l'a dit je ne sais combien de fois. Ah mais c'est fou, j'adore être à ton contact parce que tu me calmes, tu es tellement apaisant, je me sens bien avec toi. Hmm. Et pourquoi? Parce que, en fait, vous avez une mémoire de moine ou de nonne. Vous venez avec cette vibration-là. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du recueil, de la contemplation, le côté philosophe, le calme, le silence, le repos, la non-action, si ça vous parle. Et en fait, ce que les gens ressentent, c'est que les gens qui ont beaucoup de profondeur, tout le monde en a, hein, mais les gens vraiment qui ont travaillé sur les différentes couches de l'ego, ils n'ont plus grand-chose à cacher. Et ce que les gens remarquent chez vous, c'est que quelque part, vous êtes au clair avec votre ombre. Dans le sens où vous acceptez que vous avez des ombres. Et ça marque les gens parce que, on va pas se mentir, actuellement, il y a beaucoup, par exemple, de gens qui utilisent des filtres et qui n'assument pas leur physique tel qu'ils sont. Il y a des gens qui font de la chirurgie esthétique pour pallier un défaut du corps ou qui veulent paraître plus jeunes. Et c'est chouette de... J'ai pas de jugement là-dessus, hein. C'est un choix, chacun a son libre arbitre. Il y a des gens qui vivent très bien avec leurs rides et puis d'autres moins. Et donc, ils ont recours à la chirurgie esthétique. Pourquoi pas? Mais, vous, en fait, quand on vous rencontre, en tout cas, ce que les gens remarquent et qui les marque chez vous, c'est que cela donne l'impression que vous vous acceptez tel que vous êtes. Et que donc, vous acceptez aussi vos ombres. Ça peut ne pas être vrai complètement, d'accord? Mais c'est ce que les gens, derrière, ils se disent. Parce que vous avez une assise. Parce que vous êtes aussi dans votre monde. Et que vous avez intériorisé beaucoup de choses. Et donc les gens, peut-être, ils peuvent s'imaginer cela, que vous acceptez vos ombres, que vous acceptez vos rides, que vous acceptez vos défauts, etc., etc. Et ils sentent que quand vous étiez jeune, c'était un peu différent. Et que vous avez été au contact de la colère, peut-être de la folie, de quelque chose de tranchant. Et les gens, en fait, ils sentent que, ben non, on sent bien que ça n'a pas été tout rose. Mais vu le résultat que tu nous offres, chapeau bas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, ils sentent que des épreuves, vous en avez eu. Il n'y a pas photo. On a tous vécu des épreuves, plus ou moins difficiles, qui ont été enterrées, qui ont été travaillées, qui ont été dans le déni, qui ont été oubliées, qu'importe. Mais tout le monde a vécu des épreuves.
Mais chez vous, c'est comme si en fait vous aviez réussi, par exemple, j'ai une image, d'accord? Admettons que les épreuves, c'est des pics comme ça, d'accord? Et donc, vous, c'est comme si vous aviez mis par-dessus un tissu blanc qui appelle à la contemplation, qui appelle à la paix. Et quelque part, vous avez du détachement par rapport aux épreuves, à ce qui vous est arrivé, à la vie en général. Et c'est peut-être une forme de protection. C'est pour ça que je parlais parfois de déni. Parfois, quand les épreuves sont trop douloureuses, on oublie. Le cerveau fait en sorte de court-circuiter l'information parce que c'est trop douloureux. Donc, on le met dans une cave et on oublie. Et chez vous, ça peut être une forme de protection. Peut-être que vous avez vécu des abus, quels qu'ils soient, dans votre enfance ou dans votre adolescence, et que cette sphère-là peut-être a été occultée, mais dans la façon de réagir parfois, ça donne des petits trucs, pas de compréhension chez les gens, mais en tout cas de se dire, ah, cette personne, elle se protège d'une certaine manière au travers euh, de de cette image de paix, de cette image de quiétude. Parce que ce n'est pas souvent qu'on va vous voir, par exemple, sortir de vos gonds. C'est pas souvent qu'on va vous voir faire le foufou ou faire la fofolle. Parce que vous avez une grosse mémoire de nonne ou de moine. Et donc c'est tout le temps la tempérance. Donc c'est comme si vous aviez gardé un petit peu cela. Et les gens, ils ont l'impression que du coup, vous vous protégez au travers de ce truc blanc sur vos épreuves. Comme si c'est passé, c'est bon, j'avance. Mais il y a quelque chose qui est j'ai pas l'impression que euh, vous avez fait le deuil à 100%. Vous voyez? Hmm. Alors, je vais juste regarder les... Oui, c'est-à-dire que vous, en fait, et c'est pour ça aussi qu'il y a cette image du poisson, là, fish, c'est très joli d'ailleurs cette carte. Chez vous, en fait, ce qui est important, c'est d'accepter la dualité. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore allé dans toutes les couches de votre dualité. Et ce qui fait que vous avez un idéal de paix, de quiétude, d'équilibre, d'harmonie. Hein, vous voyez ce qui vous parle. Mais les gens, du coup, ils ont parfois, ce qui les marque chez vous, c'est qu'ils ont parfois l'impression que tout est, tout est fluide, alors que la vie, c'est pas tout le temps fluide. Et donc, il y a un côté un petit peu insaisissable. Donc, les gens se posent des questions sur vous. Mais qui est vraiment cette personne? Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image de Jean-Claude Van Damme. Alors, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce que Jean-Claude Van Damme, il a aussi un côté philosophe. Et lui, en fait, il a beaucoup de bouteilles. Beaucoup, beaucoup de bouteilles. C'est pour ça que quand il parle, même si ça prête à confusion et parfois on peut rigoler dans la manière qu'il a de s'exprimer, qui est tout à fait originale et qui fait partie de lui, mais c'est mal compris chez lui. Et du coup, il y a un truc un petit peu inversé où c'est les gens qui parfois peut-être vous comprennent mal parce que il y a un côté soit un peu fuyant, soit un peu peut-être dans le déni, mais on ne sait pas trop. Il y a quelque chose qui échappe aux gens. Et c'est ça qui marque, c'est que ils n'arrivent pas complètement à vous cerner. Ils n'arrivent pas à voir toutes les couches que vous pouvez avoir parce qu'il y a ce truc que vous mettez et qui est le côté philosophe, le côté ainsi va la vie et c'est comme ça. Mais la vie, c'est pas des haïkus. Hein. Les haïkus, c'est les petits poèmes. La vie, c'est pas ça.
J'essaie de m'exprimer du mieux que je peux. J'espère que c'est clair pour vous. Et donc, il vous voit un peu enfermé avec le 8 d'épée. Et d'ailleurs, cette carte est très jolie, d'une part. Mais voyez bien que cette personne est ligotée et elle ne voit pas. C'est comme si il y a une partie de la vie que vous ne voyez pas et que les gens ressentent. Donc, il y a un air de il manque quelque chose. Et qui peut-être pour certaines personnes, elles vont être marquées par mais qui est vraiment cette personne? Je n'arrive pas trop à la cerner. Mais la façon dont elle parle, la façon dont elle s'exprime, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui manque ou il y a quelque chose qui n'est pas complètement dit. Et c'est en lien avec peut-être quelque chose qui, dans votre mémoire qui n'est pas dans la conscience, vous voyez? Mais les gens le ressentent. On me dit, alors par rapport à cette carte-là, la 7 d'épée, on me dit que, parce qu'elle n'a pas de pied, on est d'accord. Déjà, on me dit qu'il y a un aspect transgénérationnel par rapport à cet état-là, par rapport à ce trauma en question. C'est 3 générations plus haut, d'accord? Mais que du coup, c'est comme si la vie pour vous, c'était, il se passe un événement et je coupe. Il se passe un autre événement et je coupe. Et à chaque fois, c'est comme si c'était la vie d'une autre personne. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à vous cerner. Alors peut-être que vous avez plusieurs cultures, ou peut-être que vous avez une famille un petit peu, comment dire, un peu différente des autres familles. Par exemple, vous avez eu deux papas, deux mamans, ou vous voyez. Ou peut-être qu'il y a eu un trio, c'est-à-dire qu'il y a eu la maîtresse, la femme, et puis le mari. Ou en tout cas, c'est comme si vous aviez été obligé de compartimenter. Et à chaque fois, c'est, oui, c'est compartimenté. Je ne sais pas comment dire. C'est cloisonné. Et donc, les gens ne peuvent pas avoir accès à tout. Comme si une partie était cachée. Mais peut-être même que vous-même, vous vous cachez quelque chose. Ce qu'ils constatent également, ou en tout cas l'impression qu'ils ont de vous en vous voyant, avec le Ace of Pentacles, ils ont l'impression, et ils sont marqués par ça. Alors c'est intéressant parce que le moine, la nonne, c'est plutôt, on est plutôt dans la pauvreté, euh, dans le côté, je n'exprime pas toute cette opulence que je peux avoir et je suis humble, etc. Et contrairement à cette mémoire de nonne, en fait, il vous voit également habile en affaires ou à entreprendre des choses pour manifester des choses. Et c'est comme si les choses étaient faciles pour vous pour manifester ou pour gagner de l'argent. Vous avez cette intelligence-là et quelque part cela se ressent par rapport à la façon de vous vêtir ou la façon de vous comporter par rapport au non-verbal, par rapport à la façon dont vous vous mouvez, ça pourrait être ça. D'accord? Je vous donne quelques exemples hein, pour que ça puisse résonner pour vous. Mais voyez, il y a quelque chose qui, de votre énergie, de votre corps, de votre corps, de votre façon de vous mouvoir ou d'avoir certains apparats, en fait, ça donne l'impression que c'est facile pour vous de gagner de l'argent, d'entreprendre des choses, d'être successful en affaires. Ok? Hmm.
Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez également le roi de bâton ici, en lien avec, hein, on voit, ça pourrait être un homme d'affaires qui est sûr de lui, qui a de la force, qui ne s'excuse pas d'être là. En tout cas, en affaires, c'est vraiment ça. Vous savez, il y a des gens qui parfois montrent une certaine image d'eux, qu'elle soit consciente ou non, et qui peuvent changer dans un autre domaine. Moi, j'ai remarqué plusieurs fois chez des amis qui, au niveau perso, sont extrêmement généreux, serviables, gentils, et tout, et qui, au niveau pro, euh, ils foncent, ils rugissent, ils y vont. Vous voyez? Et chez vous, en fait, il y a un petit peu ce côté-là. Ça marque les gens de voir que, par exemple, au niveau perso, vous êtes d'une certaine couleur et au niveau pro, vous êtes d'une toute autre couleur. Et ça, c'est quelque chose qui marque les gens parce que, du coup, ils découvrent une facette complètement autre et ils sont assez estomaqués par ça. Parce que c'est quand même des cartes fortes là, hein. Roi de bâton, et l'as de pentacle. Donc ils ont vraiment cette sensation que, en tout cas en affaires, au niveau pro ou si vous êtes entrepreneur, vous êtes successful. D'accord? Mais ce qui se passe, c'est que vous ne vous voyez pas comme ça. Alors, avec la 4 d'épée ici, moi, ce que je vois de cette carte, c'est que c'est vrai que vous pouvez avoir un côté philosophe, avec du détachement, etc. C'est vrai. Mais vous, même si les gens, ça les marque de voir les deux choses complètement différentes de vous, selon le domaine, vous n'avez pas cette impression-là. Vous avez l'impression que vous ne faites pas assez, que peut-être vous avez l'impression de vous reposer sur vos lauriers parfois, que vous ne faites pas l'effort de sortir de votre zone de confort. Ce qui est un peu vrai, hein, dans le sens où quand il y a quelque chose qui n'est pas monté à la conscience, c'est difficile de se comprendre tout à fait. Et donc, on peut aussi avoir une vision erronée de soi-même. Et c'est pour cela que cette carte est apparue. Avec, alors je ne sais pas ce que c'est comme animal, mais vous voyez, elle est un peu étendue, comme si elle se reposait sur ses lauriers, comme si elle ne faisait rien, comme si elle était paresseuse. Vous ne l'êtes pas, hein. Mais par contre, vous avez l'impression que parfois vous êtes un peu trop paresseux, paresseuse, que vous peut-être vous procrastinez, mais c'est pas l'image que les gens ont de vous. D'accord? Je suis assez étonnée de ce tirage parce qu'il y a vraiment des couches. J'espère que vous avez suivi mon propos parce que c'est ce que les cartes démontrent et c'est ce que je canalise. Vous me direz. Mais bon, en même temps, c'est un tirage général. Donc, c'est important de, comment dire, de voir ce qui vous parle et ce qui vous parle moins. Et c'est normal, hein, c'est vraiment pour que ça puisse parler à l'ensemble des gens qui regardent cette seconde guidance. Alors, j'aimerais prendre une dernière carte avec l'oracle. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose? Ok. On me demande de prendre une carte. Je vais la prendre. On va prendre Prismacolor Oracle. Prismacolor Oracle. Alors, j'ai la carte de l'isolation. En fait, il y a une chose à considérer.
c'est qu'il y a quelque chose, alors ça dépend des gens, donc ne prenez évidemment que ce qui résonne, mais moi ce que j'entends pour certaines personnes, c'est que il y a effectivement une information qui vous manque. Et que pour cela, vous avez besoin de prendre rendez-vous avec vous-même. C'est pour ça que vous avez la carte de l'isolation. Prendre rendez-vous avec vous-même, ça peut être un travail thérapeutique. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez l'impression que vous avez subi un trauma, mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus parce qu'il y a des informations qui vous échappent, vous avez une vision morcelée, ça vaudrait le coup pour vous à ce moment-là, peut-être, et si vous le souhaitez bien entendu, hein, ne vous faites pas violence, alors là s'il vous plaît, écoutez-vous, mais pour des personnes par exemple qui ont subi un trauma quel qu'il soit, parfois, pour travailler dessus et faire remonter à la conscience ce dont vous avez besoin pour continuer sur votre cheminement, c'est de faire une séance d'EMDR. Bon, ça s'écrit EMDR, tout simplement. Hein. Vous verrez toutes les informations, je ne vais pas expliquer ici, mais ça pourrait vous permettre effectivement de révéler à votre conscience ce qui vous manque pour pouvoir cheminer. Mais surtout, mes chères belles âmes, et c'est super important et j'insiste là-dessus, ne le faites pas pour me faire plaisir. Si ça vous parle, faites-le. Si vous avez envie, faites-le. Mais ne prenez pas ça comme une injonction. Parce que il est nécessaire d'être prêt aussi. Vous voyez? Donc, ne prenez en considération cette information que si cela résonne. Et si vous avez envie de travailler sur vous, à ce moment-là, je vous dis, l'une des thérapies qui pourrait être bien éventuellement pour vous, c'est une séance de MDR. Ok, mes chères belles âmes? Alors, on va terminer avec la petite magie de la lune. Ah, alors, quel est le message pour vous? Découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Donc, ça me parle bien, encore une fois, des personnes qui sont concernées par cette chose qui s'échappe de leur conscience par protection. Et que si vous souhaitez découvrir, élargir vos horizons et voir ce qui sommeille en vous de trésors, eh bien à ce moment-là, il serait peut-être judicieux d'entreprendre un travail spécifique en rapport à ça. D'accord ? Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez donc toutes les informations sur mon site où je donne des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme pour vous découvrir plus au niveau de l'intangible, recevoir des enseignements, comprendre comment par exemple se protéger, recevoir des canalisations des ancêtres. Cela marche sous forme d'abonnement. Et enfin, j'organise une retraite qui m'est chère. Du 25 au 30 mars, 6 jours avec moi à Tenerife pour que vous puissiez guérir de votre enfant intérieur et aller à la découverte de votre chakra du cœur pour que vous puissiez faire des bons quantiques en groupe, que cela crée des résonances et que vous puissiez, vous savez, faire une retraite, je vais vous dire, quand c'est une retraite de qualité, bien entendu. Quand vous faites une retraite, ça vaut minimum 10 séances en individuel. Ça vous fait faire un bon quantique. Et c'est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir. Et moi, je dois dire que les retraites que j'ai pu faire, ça a été vraiment incroyable. Donc si c'est quelque chose qui résonne, et seulement si ça résonne,
Merci de regarder mon site, vous aurez toutes les informations. Et en dessous de la vidéo, sur la barre de description, vous avez un lien sur le programme de la retraite avec tout, c'est-à-dire les photos, l'endroit, de quand à quand, combien de temps, avec quels outils, etc., 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 le tarif et tout, vous aurez tout cela. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce choix numéro 3 où vous avez choisi la prêtresse. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui marque les personnes lorsqu'elles vous rencontrent. Donc pour cela, j'ai envie de prendre d'abord les archétypes. Sachez que, en fait, pour chaque tirage, hein, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes ni dans le même ordre parce que c'est pas les mêmes énergies. Donc pour vous, on va commencer avec un archétype. Et j'ai envie de prendre également, pour compléter or et ombre, une carte or et ombre, s'il vous plaît. Hop, une carte or et ombre. J'aime toutes les cartes que j'ai en ma possession. Elles ont toutes vraiment une couleur, une ambiance différente. Et c'est vraiment agréable parce que je découvre en même temps que vous finalement quand je canalise les informations. Et c'est toujours tellement, tellement surprenant. C'est jamais la routine. C'est amusant aussi, puis en même temps, ça peut être profond, il peut y avoir des messages très forts. Donc, on est à l'abri de rien, mes chères belles âmes. Alors, on va prendre des Radiant Sun aussi. Qu'est-ce que les gens remarquent chez vous? Alors, attendez, est-ce que la carte est tombée? Oh, tiens, il y avait 2 cartes de or et ombre que je n'avais pas vues. Ok. On va prendre l'oracle de la triade. Alors, vous avez choisi la carte de la prêtresse. Oups. On va prendre ça. On va prendre également Sweet Blossom. Sweet Blossom, c'est le petit Lenormand. Alors oui, c'est des petites cartes comme vous le voyez. On va voir ça. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le petit Lenormand. Hop. Ah, The Light Seers Tarot. The Light Seers Tarot. Ok. Alors, ok. On va prendre également, j'adore ce nouveau tarot, c'est les créatures curieuses. J'adore, vraiment, j'adore ces cartes. Je suis tellement heureuse de les avoir achetées. En plus de ça, les couleurs sont jolies, la qualité des cartes est merveilleuse. Et puis, j'adore aussi le dos du deck, le dos des cartes parce que il y a une couleur, cette couleur que j'adore évidemment. Ah là 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 là, je vibre je vibre avec ce tarot. J'aime vraiment beaucoup. Depuis que ces cartes sont en ma possession, je l'utilise à chaque fois. Alors, c'est mon dada, que voulez-vous? Alors, le tarot des créatures curieuses. Est-ce que je pourrais avoir des cartes pour avoir des informations complémentaires sur ce que les gens, les personnes remarquent et marquent et sont marquées? Ok. Ok. La prêtresse a un grand savoir, c'est en lien avec le leadership également. Mais, pour en arriver là, il y a tout un cheminement.
qui peut être dur, douloureux, lent, ou en tout cas vécu comme lent. Alors, qu'est-ce qui marque les personnes qui vous rencontrent? Ah, je vais regarder peut-être avec mes lunettes, hein, ce sera mieux. Alors, ok. En fait, les gens, quand ils vous rencontrent, ils sont marqués par quelque chose. C'est que ils voient chez vous. Alors, il y a des gens, par exemple, qui savent très très bien cacher ça, qui mettent des masques et donc ils ont l'air tout lisses. Vous, c'est pas le cas. En fait, les gens, quand ils vous rencontrent et qu'ils les marquent, c'est qu'ils sentent une blessure qui est liée à l'enfance chez vous, hein. Comme une faille, comme une brèche. Par exemple, quand on voit un tableau où, admettons, par exemple, si vous voyez, on va dire, un pichet en céramique, vous pouvez admirer son contour, l'originalité qui se dégage de ce pichet, la couleur, les aspérités qu'il peut y avoir. Et parfois, il y a une brèche. Et les gens, souvent, hein, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils jettent le pichet. Et en fait, au Japon, alors j'ai plus le, parfois j'ai des mots qui m'échappent parce que c'est comme ça. Il y a un mot en japonais, mais qui m'échappe là pour le moment. Quand il y a quelque chose qui est ébréché, par exemple dans ce pichet en céramique, ils vont pouvoir maquiller cela en mettant de la peinture d'or ou de la feuille d'or. Et ça crée une originalité incroyable. Et vous, vous êtes ça pour les gens. C'est pour ça que vous avez child wound. Donc, ce qui marque les gens, c'est que ils sentent qu'il y a une faille, qu'il y a une brèche, qu'il y a une vulnérabilité, qu'il y a une fragilité qui est en lien avec votre enfant intérieur blessé. Mais, ce qu'ils voient également, c'est toute la richesse que vous en avez retirée. Vous êtes un survivor, un survivant. Et j'entends la chanson Survivor, je crois que je sais plus si c'était les Destiny's Child. Et j'entends cette tu es un survivant, tu es un survivant. Et ils voient ça chez vous. Il y a des gens comme ça, par exemple, qui peuvent être assez marqués au niveau du visage. Par exemple, je sais pas moi, Mike Horn, l'explorateur là, je sais plus si il est canadien ou quoi, mais en tout cas il parle français. Et lui, on sent que c'est quelqu'un de solide, mais que on sent chez lui qu'il y a eu une brèche, qu'il y a eu une faille, mais qu'il en a réellement fait une force. Vous voyez? Mais vous, c'est un petit peu de la même trempe. C'est-à-dire que les gens, ils sont marqués par ce côté-là chez vous. C'est la première chose qu'ils remarquent. Et ils savent que vous êtes fort, parce que vous avez Pluton avec le démiurge. Donc, ils savent que vous êtes fort, que vous êtes solide sur vos pattes, parce que la vie vous a appris énormément de choses. Et que vous avez vécu des épreuves avec cette salamandre qui ressemble plutôt à un dragon, on est d'accord. En plus de ça, ah non, c'est le dragon. Excusez-moi, parce qu'il y a une autre carte où c'est marqué salamandre et on dirait vraiment, un dragon. Donc là, on est bien sur la carte du dragon. Donc tout va bien, on est raccord. Donc
Vous voyez, avec la carte du dragon, avec les épreuves, ben, on voit les cicatrices, les failles, mais qui vous ont fait grandir. Et ça, c'est tout à votre honneur, bien entendu. Vous savez, en fait, les mémoires de prêtresse, je vais vous dire, hein, la vie est pas facile hein, pour les gens qui ont une mémoire de prêtresse. Hein. La vie n'est vraiment pas facile. Et en fait, chez vous, enfin, ils ressentent, chez vous, ils sont marqués par ça. Et pour les gens, vous représentez le succès, vous représentez la force, vous représentez le courage, vous représentez la ténacité. Un peu comme Mike Horn. Et c'est pour ça que vous avez Lust ici, hein, qui parle de luxure et tout ça. C'est comme si les gens ils vous voient avec du leadership, qui a pas peur, qui avance, qui est courageux, qui va jusqu'au bout, qui tape du poing sur la table s'il le faut. Vous voyez? Et vous voient vraiment successful si vous avez une entreprise. Parce que vous ne vous laissez pas faire. La vie vous a appris. Et puis, c'est en lien avec ça. C'est-à-dire que vous avez besoin de démontrer que vous êtes guéri, que vous avancez, que vous êtes fort maintenant, que vous êtes adulte et que vous n'avez plus peur de rien. Donc, c'est cela, quelque part, que vous mettez en avant et qui fait que ça marque les gens. Même si à l'intérieur de vous, vous ne ressentez pas ça. Parce que, encore une fois, c'est qu'est-ce qui marque les gens qui vous rencontrent. On est d'accord. Donc, ils vous voient successful, ils se disent « Ah bah, avec lui, avec elle, ça va être droit dans les bottes, ça va y aller, ça va casquer à fond, ça va… » Voilà, vous voyez. Mais vous, à l'intérieur de vous, vous avez toujours cette blessure. Et donc, vous êtes abreuvé encore d'illusions sur vous en rapport à cela. Vous savez, j'ai regardé récemment un documentaire sur Schwarzenegger. Et c'est très intéressant parce que il est devenu l'homme le plus fort du monde et à plein de reprises. Mais cela vient aussi d'une blessure chez lui. Une blessure de son enfant intérieur. Il en est devenu à être l'homme le plus fort au monde. Et donc, c'est pour vous dire que cette blessure que vous avez en vous, c'est aussi votre plus grand trésor. Parce que ce que vous en faites pour vous guérir, c'est vraiment prestigieux. Peut-être que vous aidez, vous accompagnez, ou vous avez beaucoup d'animaux pour aller vers la douceur. Mais c'est prestigieux. Vous êtes généreux dans vos actions, vous voyez. Mais vous êtes tout de même bercé par une illusion qui est que la plaie sointe encore. Il y a une illusion parce que entre ce que vous déployez, mais vraiment vous déployez beaucoup de choses pour ça, pour montrer votre force, pour montrer votre solidité au monde. Mais vous savez que c'est une illusion. Parce que c'est pas encore guéri, cet enfant intérieur. Et pour autant, les gens, ils voient que vous n'arrêtez pas de renaître avec cette cigogne. Mais vous n'avez pas l'impression que vous êtes arrivé à votre but. Et c'est pour ça que cette carte, le 10 de coupe, qui est le Graal, hein, qui est l'accomplissement, etc., cette carte est à l'envers pour vous. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous n'y êtes pas arrivé. Alors que les autres, ils voient de suite, ah non, mais lui, elle, on peut compter sur lui, on peut compter sur elle, il est super solide, elle est super solide, tu peux lui faire confiance, il ou elle est, comment dire,
est bon dans son domaine, tu peux y aller les yeux fermés. Vous voyez, les gens ont ce truc-là. C'est le premier truc qui leur arrive à l'esprit quand ils pensent à vous. Et vous ne voyez pas toutes les compétences que vous avez. C'est-à-dire que vous pourriez choisir ça, toute direction confondue. Regardez Schwarzenegger. Je reprends l'exemple de Schwarzenegger parce qu'il est devenu monsieur l'homme le plus fort au monde. Il a gagné tous les concours pas possibles. Mais il est quand même devenu gouverneur de Californie. C'est pas pour rien. Donc, lui, il a vraiment, il peut tout faire. Il peut tout entreprendre. Et vous, c'est pareil, mais ça, vous ne le voyez pas. Et c'est pour ça que cette carte est à l'envers. Mais les gens, ils voient ça. De vous. OK? Alors, ensuite, on va continuer avec le tarot des créatures curieuses. Ah bah tiens, il y en avait 4 au final. Alors, vous avez le 6 de bâton et le 4 de bâton. D'accord? Donc, encore le bâton. Le bâton, c'est une vibration, en fait, je reprends l'exemple de Schwarzenegger, on me la rebalance. Donc, Schwarzenegger, en fait, il fait tout avec passion. Et à ce moment-là, c'est un bulldozer. Il n'a pas de doute. Il visualise. Et il visualise. Il n'a pas arrêté de visualiser toute son enfance en tant que l'homme le plus fort au monde. Et il y est arrivé. Il a manifesté, il y est allé parce qu'il croyait en lui, parce qu'il vibrait avec ça, il dormait avec ça, il avait des posters au lieu d'avoir des jeunes femmes en bikini et tout ça, lui, il postait des posters de Monsieur Muscle et en veux-tu, en voilà. Donc, il vivait, il respirait, il transpirait avec ça. Il en est arrivé à être monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur Univers ou quoi, mais il est arrivé vraiment à son objectif premier, ce rêve presque inatteignable. Il y est arrivé parce qu'il y a cru, parce qu'il l'a visualisé plein de fois. Et vous, en fait, vous avez cet esprit-là avec ces 2 bâtons-là que vous voyez, ces 2 cartes avec le bâton. Et les gens vous voient comme quelqu'un qui traverse les tempêtes sans problème et qui est stable. Et c'est pour ça qu'on vous fait confiance, c'est pour ça que les gens, ils sont marqués par... même s'ils ne vous connaissent pas, ils vous font confiance en fait. À aucun moment, les gens ils vont se dire « Ah mais lui c'est un arnaqueur, lui c'est un beau parleur, lui c'est un menteur. » Pas du tout. Vous, on vous croit sur parole. Il y a des gens comme ça, qui inspirent totalement confiance. Et ils voient en vous l'empereur, c'est-à-dire celui qui initie le mouvement, qui n'a pas peur, qui fonce, qui est dans l'action. Vous n'avez pas peur, vous y allez. Parce que c'est en vibration, encore une fois, on n'arrête pas de me montrer cette carte, c'est en vibration avec cette blessure de l'enfant intérieur. Donc prenez ce qui résonne. Et vous, peut-être que vous avez l'impression que ça va trop lentement, que ça ne se concrétise pas assez vite. Mais en fait, les gens, ce qui les marque aussi, c'est ça, c'est que par moment, vous êtes tellement présent et vous y allez et vous êtes visible, par exemple sur les réseaux sociaux ou quoi, et puis du jour au lendemain, plus personne. Vous disparaissez. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train de conceptualiser un nouveau projet, un nouveau concept, une nouvelle mission, un nouveau rêve. Et puis d'un seul coup, paf, vous apparaissez, et là on voit que le succès. Vous êtes ce genre de personne en fait. Ou alors, les gens en tout cas vous voient comme ça. Vous savez très très bien vous isoler pour vous bossez, vous êtes toujours dans l'action, attention, mais
Mais vous ne le montrez pas sur le devant de la scène. Vous aimez montrer quand ça y est, c'est le succès, c'est assuré, que c'est parti, que c'est lancé. Donc vous n'allez pas vous éterniser sur le concept en parlant à tout le monde, oui, je ne sais pas quoi faire. Non, vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous faites votre truc dans votre coin et puis paf, vous balancez le truc. Vous voyez? Et donc les gens sont quand même assez impressionnés. Ils voient votre force, mais ils voient également, ils ressentent également que c'est en lien avec une blessure de l'enfance, qui est votre force, je le rappelle. Magnifique, mes chères belles âmes. Ah, on me demande de prendre un petit peu de tea leaf pour terminer. Alors, j'ai combien de cartes? Alors ça, c'est des messages de vos guides, apparemment. Donc, ils disent, oui, 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 toi tu vas à fond, tu fonces avec la flèche, mais tu as besoin aussi de prendre du bon temps, de te reposer, de partir en vacances, de te ressourcer, d'être avec les tiens. Car non, tu n'es pas en retard, sois en lien avec ton rythme, parce que sinon tu peux payer les conséquences avec le seau qui est renversé là. Donc ils vous disent, prenez soin de vous. Vous n'avez pas besoin de tout le temps démontrer. Vous avez aussi besoin de vous ressourcer, d'être avec les personnes que vous aimez, que vous chérissez, de faire des hobbies, parce que c'est pas tout le temps le travail, c'est pas tout le temps les concepts, c'est pas tout le temps le fait de faire. Rien faire, c'est important aussi quand on fait trop. Non? C'est ce que disent, en tout cas, vos guides, mes chères belles âmes. On va terminer avec l'amour de soi, si vous le voulez bien. Ah, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoute ton intuition pour manifester avec plus de bienveillance. Écoute ton intuition pour manifester avec plus de bienveillance. Vous n'avez pas besoin d'en faire des 1000 et des tonnes. Vous pouvez très bien faire les mêmes choses, mais à votre rythme. Vous n'avez pas besoin de démontrer. Vous êtes bien tel que vous êtes. Rappelez-vous ce cliché avec de l'or. Vous êtes une personne en or. Vous n'avez pas besoin de démontrer que vous savez aussi tailler des diamants, en veux-tu, en voilà, ou quoi que ce soit. Vous êtes tout simplement. Voilà mes chères belles âmes, ça a été un ravissement de faire ce tirage pour vous. Merci infiniment de votre écoute, de votre bienveillance et de votre fidélité. Si ça a résonné, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site où je donne des consultations différentes, des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Et non, je ne fais pas de guidance personnalisée puisque je suis avant tout thérapeute guérisseuse. Enfin, j'ai un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer et en apprendre plus sur le domaine de l'intangible, recevoir des enseignements spirituels, mais pas que, comment vous protéger des personnes négatives, comment prendre des décisions, comment je fais aussi des canalisations des ancêtres, je vous apprends aussi à avoir une meilleure hygiène de vie. Voilà, beaucoup de choses. Et enfin, j'organise une retraite du 25 mars au 30 mars pour que vous puissiez guérir de votre enfant intérieur. Donc si c'est un message qui vous a parlé, n'hésitez pas à regarder mon programme. C'est 6 jours avec moi, au soleil, face à la plage, pour vous guérir de votre enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur afin que vous puissiez faire des bons quantiques. Car le fait de travailler en groupe permet de faire un réel bond, un réel changement qui va vous permettre d'apprécier la vie différemment. Voilà mes chères belles âmes, ça fait un grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse.